Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. 3xW Radio à vous l'été, 3xW canalk.ch. Débat panafricain, refus de limitation à 2 du mandat présidentiel. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et le Togo de Faure Gnassingbé veulent-ils faire imploser la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Nous en débattons dans ce débat panafricain avec nos invités. Et tout de suite, on retrouve en Afrique, notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Dr Boga Sako. Bonsoir. Bonsoir, cher ami Amos Sylvain. Bonsoir, chers compatriotes panafricains. Mon frère Senghor du Sénégal et mon frère Togolais quand même depuis le Canada. C'est un plaisir de retrouver les auditeurs de la radio à vous l'été. Merci beaucoup, Dr Boga Sako. Vous avez bien prononcé à vous l'été. Ça veut dire le combat continue. Nous sommes également écoutés sur Canal 4. C'est très bien. Merci beaucoup. Vous êtes ivoirien, mais vous avez su maîtriser cette langue. Mina du Togo, c'est bien. À vous l'été veut dire le combat continue. Alors, Dr Boga Sako est président fondateur de FIDOB, Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. On retrouve également en Afrique, notamment à Dakar au Sénégal, Senghane Senghor. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aussi aux éditeurs de Radio à vous l'été. Merci beaucoup. Senghane Senghor est chargé des affaires juridiques et de la protection de la radio, rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Et il nous accompagne depuis le Sénégal à Dakar. On retrouve dans la diaspora africaine, notamment la diaspora togolaise au Canada, Tché Nyamasadi Lossonelou. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les patriotes panafricains, bonsoir aux camarades Senghor et aux camarades de la Côte d'Ivoire. Dr Boga. Merci à Dr Boga, merci à tous les auditeurs et auditrices de Radio à vous l'été, de Radio Canal K. C'est un plaisir pour moi d'être dans cette émission. Et Tché Nyamasadi Lossonelou n'est plus à présenter la diaspora africaine et togolaise, mais il est secrétaire général de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tolérance et la démocratie. Alors, en termes de ce débat panafricain, je vais tout de même relancer le grand panafricain Dr Boga Sako. Je pense qu'il est surpris de ce thème quand même, mais on va quand même en parler. Alors, Dr Boga Sako, ils sont 3 contre 12 chefs d'État africains de l'espace CEDEAO qui refusent la limitation du mandat présidentiel à 2. Coup de tonnerre dans le milieu panafricain. Alors, Dr Boga Sako, êtes-vous surpris par l'attitude de ces 3 chefs d'État, notamment Macky Sall, Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara? Merci beaucoup pour la question. J'avoue être surpris pour 2, enfin sur 3, j'allais dire pour 1, pas pour les 2 autres. C'est-à-dire que on a l'occasion, peut-être aujourd'hui, au cours de cette émission, de revenir sur ce principe-là, de rappeler les préoccupations essentielles en matière de démocratie, parce que, en tant que panafricaniste, j'en connais certains des nôtres qui considèrent que la démocratie est importée, nous devrions inventer un système propre à nous-mêmes, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je serai très clair sur les principes. Ou bien on les applique, ou bien on pense à autre chose. Mais tant qu'on est dedans, on reste dedans. Je disais donc être surpris pour un seul sur les 3. Pourquoi? Quand vous prenez le président Ouattara de mon pays, la Côte d'Ivoire, quand vous prenez le président Faure du Togo, j'avoue qu'à la vérité, ils vont déjà mourir, ces 2-là. Parce qu'ils sont dans des mandats au-delà de 2. Et même ils savent que c'est en principe en contradiction avec la constitution de leur pays. Donc ils l'ont transgressé. Dans mon pays, cher Amos Sylvain, je ne vous apprends rien à vous, mais je rappelle à nos auditeurs que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je suis placé sous mandat judiciaire. Parce que, étant en exil, j'ai condamné le 3e mandat de M. Ouattara. J'ai mis plus opposé parce que pour moi, dans ma lecture de la constitution de mon pays, c'est contraire à la démocratie dans mon pays. De mon point de vue, celui qui me choque dans son attitude, c'est le président Macky Sall. C'est vrai que le Sénégal n'est pas un exemple en matière de démocratie au plan du monde, mais
en ce qui concerne l'alternance, le peuple sénégalais s'est montré logique depuis la création de cet État-là jusqu'à aujourd'hui. C'est l'un des rares pays issus de notre continent qui a quand même fait les efforts de respecter l'alternance après 2 mandats. Je n'en connais pas, en tout cas un qui aurait fait au-delà, c'est ça. Mais que Macky Sall, aujourd'hui, avec toutes les expériences qu'il a lui-même vues se dérouler autour de lui, les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, et le bouleversement qui a été causé en Guinée, parce que les 2 pays allaient dans le même sens, M. Macky Sall ne peut pas nous regarder droit dans les yeux aujourd'hui et puis vouloir faire un passage en force pour un 3e mandat. Et j'avoue que c'est ce qui m'a vraiment choqué. Une chose est d'avoir des volontés personnelles, mais une autre est quand même de penser à la notoriété de son pays. Et là, de ce point de vue-là, Macky Sall a agi contre l'image, contre l'intérêt du Sénégal. Et je le dénonce et je le condamne. D'accord. On peut comprendre votre réaction. Faure Gnassingbé du Togo qui a son 4e mandat. Alassane Ouattara, qui, bon an, mal an, a fait quand même son 3e mandat. Donc on n'est pas surpris quand même de leur refus de limiter le mandat présidentiel à 2. On va relancer également Nyamassadi Lossonelou, le Togolais, où le Togo est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on le rappelle, à ne pas connaître l'alternance politique au sommet de l'État. Il y a une seule famille qui dirige ce pays, de père en fils, peu de 50 ans de dictature, comme on le dit. Alors, Nyamassadi Lossonelou, la velléité de Lomé, d'Abidjan et de Dakar de continuer à violer les dispositions constitutionnelles sur les limitations du mandat présidentiel, ne vont-elles pas aggraver un peu plus le discrédit dont s'ouvre l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO aux yeux des militaires poutistes? Vous avez vu tout récemment au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Je dirais essentiellement que nous avons des nuages qui s'amoncellent à l'horizon et qui sont porteurs de violence, de perturbations et de désordres dans l'espace CEDEAO. Je crois que souvent les conflits naissent quand on commence par manipuler la loi ou on fait effraction aux fondamentaux de la démocratie. Et déjà, je crois que nous devons soulever le bouclier et que les sociétés civiles, que ce soit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de tout l'espace CEDEAO doivent se mobiliser déjà pour éviter effectivement ces violences, ces désordres politiques qui s'annoncent à l'horizon. Voyez-vous, je crois que la situation est essentiellement inquiétante et grave, qu'il s'agit pour les Africains, en tout cas de la CEDEAO, de prendre conscience de la gravité de la situation. Il y a 30 ans que la démocratie a été, je dirais, de façon populaire introduite dans l'espace CEDEAO face aux dictatures. Et nous avons des pays modèles comme le Sénégal, nous avons le Mali, nous avons un certain nombre de pays, le Bénin, qui ont pris le chemin de la démocratie et qui ont amené l'ensemble de la CEDEAO à s'engager sur cette voie. Mais certains pays ont fait de la résistance, comme le Togo et la Gambie. Finalement, le Togo est le seul à garder, n'est-ce pas, un régime dictatorial où il n'y a pas possibilité d'alternance. Au lieu que les Africains de la CEDEAO prennent cela très au sérieux et poussent au changement au Togo, on a laissé faire. Le ver étant dans le fruit, le fruit a commencé par pourrir. Vous voyez maintenant que la Côte d'Ivoire, Ouattara qui est arrivé au pouvoir au nom de la démocratie parce que Gbagbo faisait 2 mandats, il fallait qu'il parte. Ouattara aujourd'hui est en train de faire un 3e mandat et peut-être un 4e mandat. Et voilà que le virus arrive au Sénégal. Donc je crois que
nous devrons très rapidement prendre Donc conscience de cette situation. c'est parce qu'on a laissé Faure Gnassingbé On a laissé le faire cas du Togo. 4 mandats, donc d'autres pour dire on Ouais, peut le on faire. a laissé le cas du Togo Mais qui devient maintenant un modèle, un exemple pour les autres à suivre. Et derrière ça, il faut aussi comprendre la géopolitique. Vous allez voir que ces pays-là sont des pays francophones. Et pour la France, la démocratie en dehors de l'espace français n'a plus de sens. En Afrique, on peut faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est que leurs intérêts soient préservés. Du moment où ils se sentent un peu menacés dans leur précaré, eh bien, évidemment, ils reviennent à des régimes de dictature, des régimes autoritaires, pour pouvoir préserver leurs intérêts. On l'a vu au Tchad, avec la mort d'Idriss Déby, la façon dont le président Macron est intervenu pour introniser le fils en violation de toutes les lois de la Constitution, de façon assez rocambolesque, comme si on était encore dans les années préhistoriques, précoloniales, était quand même sidérant. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec ce refus de ces 3 pays francophones, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui emboîte le pas à ce qui se fait au Togo. Et rappelons que dans le cas du Togo, depuis 1963, il y a eu une seule famille, qui est la famille Gnassingbé, qui gouverne le Togo bientôt 60 ans. Et ça ne choque pas la France, ça ne choque pas les autres pays africains pour qu'ils puissent mettre fin à ça. Et cela amène les autres pays qui ont fait des pas démocratiques et qui amènent le développement, la sécurité, la stabilité, de revenir à ces régimes odieux et hideux qui mettent en danger la vie des populations. Donc, je crois qu'il va y avoir très rapidement une certaine internationalisation de l'action citoyenne de ces pays, appuyée par les autres pays qui sont sur la voie démocratique, pour que les régimes de dictature, les régimes où on refuse l'alternance, les régimes où on reste au pouvoir par la force des armes et par le tripatouillage constitutionnel, on n'en veut plus. Les Africains n'en veulent plus. Ils veulent des régimes démocratiques pour amorcer de réels combats de développement pour le plein épanouissement des pays membres de la CEDEAO. Tout à fait. On va, avant de redonner la parole au docteur Bogassako, puisque Nyamassadi Lorsonelou a parlé tout à l'heure de internationalisation du combat citoyen, donc on va quand même revenir là-dessus, puisqu'il faut, quand on s'indigne, quand on critique, il faut apporter des solutions. Allez, on va rapidement direction Dakar au Sénégal, justement Senghor. Le 17 juin dernier, les populations ont répondu nombreux à l'appel de Yewi Askan Oui, la coalition de l'opposition sénégalaise, et cette coalition de l'opposition a manifesté contre la décision du Conseil constitutionnel de rejeter la liste sur laquelle figure Ousmane Sonko, le principal opposant, et d'autres personnalités également sont également écartées de cette liste-là. Et justement, c'est pour les élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Alors, vous êtes très proche de la population sénégalaise et vous êtes également au cœur des informations sur la société sociopolitique au Sénégal. Alors, dites-nous concrètement ce que pense la population sénégalaise suite à cette information du refus du président Macky Sall, Faure Gnassingbé Ouattara de limiter le mandat à 2. Senghor. Oui, merci Amos de m'avoir donné la parole. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant moi sur la question de la limitation des mandats. Nous-mêmes, nous sommes très surpris au Sénégal d'avoir appris que le président Macky Sall fait partie, avec 2 autres présidents, de ceux qui n'ont pas accepté la modification du protocole de 2001 de la CEDEAO. En réalité, il s'agissait de modifier le protocole de 2001. Et ce protocole-là aussi n'est pas sorti du ex nihilo. Ce protocole-là est arrivé en 2001 et s'ajoutait à d'autres instruments de la CEDEAO qui n'étaient rien d'autre que les expériences ou le cumul des expériences déjà vécues, parce que les chefs d'État avaient constaté que la CEDEAO vivait souvent sous des régimes militaires, des coups d'État qui se suivent, une instabilité et des guerres par-ci par-là.
et qui avaient en général leur origine dans la transmission du pouvoir. Si les règles de transmission du pouvoir ne sont pas claires, en général, nous avons abouti à des troubles, à beaucoup de violations des droits de l'homme. Et c'est pourquoi ce protocole a été adopté. Et ce protocole était tellement clair, tellement précis, que deux de nos universitaires, Ismaël Madior Fall et Alioune Sall, l'ont appelé une constitution sous-régionale. Ce qui a été renforcé aussi par le juge constitutionnel togolais en 2009, qui a rendu une grande décision. C'est ce protocole-là aujourd'hui que la CEDEAO a voulu renforcer en y intégrant la limitation des mandats présidentiels à 2, de tous les mandats d'ailleurs. Parce que derrière les mandats présidentiels, il y a les mandats législatifs et autres qu'il faut limiter. À notre grande surprise, nous apprenons qu'il y a 3 chefs d'État qui ont refusé. Et cette tentative, la première avait eu lieu en 2012, Thiel l'a rappelé, et c'est le Togo qui avait refusé et la Gambie sous Yaya Jammeh. En 2015. En 2015. Non, ça c'était 2012 déjà. D'accord. 2012. 2015, la question a encore ressurgi. Entre-temps, vers 2017, nous, société civile, nous avons tenté de nous organiser pour rallumer encore la flamme et proposer à la CEDEAO de remettre sur la table le dossier. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et voilà qu'en 2022, la CEDEAO revient avec le même projet. Et aujourd'hui, nous constatons aussi qu'il y a une majorité de chefs d'État de la CEDEAO qui acceptent le principe. Alors, le commentaire que moi je ferai sur les 3 présidents. Ouattara est resté au pouvoir. On sait à quel prix. Et on ne sait pas aussi, il le sera jusqu'à quand, parce que l'exemple de la Guinée est là à côté de nous. S'il y a eu un coup d'État en Guinée, les militaires qui ont pris le pouvoir, et aujourd'hui, beaucoup de nuances qui planent aussi sur la Guinée et des risques de violence, c'est parce qu'il y a eu cet entêtement de Alpha Condé à modifier la constitution, et pourtant il n'a pas pu garder le pouvoir. Ouattara l'a fait, on verra jusqu'à quand. Faure veut installer une dynastie, parce qu'on ne peut pas comprendre une famille qui reste au pouvoir pendant 50 ans. Et même si c'est dans une même famille, les choses devaient tourner. Mais pendant 50 ans, il n'y a que 2 personnes qui se sont succédées dans une même famille. Et ça, c'est inacceptable. Et Faure sera toujours contre. Rappelez-vous que Faure avait tenté de quitter la CEDEAO. Et s'était même rapproché des chefs d'État de l'Afrique centrale, là où il y a moins de démocratie. Ce qui veut dire qu'avec Faure, c'est peut-être la méthode forte qui va marcher. Ou en tout cas, il sera mis en quarantaine pour l'obliger à revenir dans le giron. D'accord. Pour le Sénégal. Oui, allô? Allez-y, on vous entend. Alors, pour le Sénégal, moi, je ne me fais pas trop d'illusions. Et je le dis toujours, je dis, moi, j'attends de voir le président Macky Sall, où est-ce qu'il peut passer pour demander un 3e mandat. Donc, vous pensez que Macky Sall ne peut pas changer la constitution sénégalaise? Non, justement, la constitution n'est pas révisable. Parce que la constitution actuelle du Sénégal, que lui a fait voter, dans son article 103, alinéa 7, il est dit clairement que la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. D'accord, mais qu'est-ce qui explique, selon vous, le refus? Mais si vous pensez que Macky Sall ne peut pas changer la constitution sénégalaise, pourquoi est-ce qu'il refuse la limitation du mandat présidentiel à 2? Pourquoi il refuse alors? Très bien. Nous savons qu'ils sont en train de chercher une solution parce que ce qui nous l'a montré, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde. C'est qu'il n'a jamais voulu clarifier sa position depuis sa réélection de 2019. Il a eu plusieurs questions, il a botté en touche en disant le moment venu, je vais me prononcer. Mais nous avons constaté que tous ces partisans qui avaient rappelé qu'ils n'avaient droit qu'à 2 mandats et qu'ils devaient partir en 2024 ont été remerciés. Ministres comme DG, tous ceux qui l'ont dit ont été remerciés. Ça quand même nous l'avions constaté. Maintenant, pour nous, la seule porte qu'il a, c'est peut-être de convaincre les gens en disant
laissez-moi me confier au Conseil constitutionnel et de voir ce que le juge va décider. C'est pourquoi moi je dis tout le temps aux Sénégalais que cette question-là, elle n'est pas une question de droit. C'est d'abord une question d'éthique. Parce que Macky Sall a dit sous tous les toits, nous avons énormément de vidéos sur lui. Il a écrit un livre où lui, il a clairement spécifié que ses mandats se limitaient à 2 et que ce mandat-là était son second et le dernier mandat. D'accord. C'est un peu ça. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.